Henri Rossier. Seul avec lui, tous les siens avec lui. Je suis toujours plus persuadé que la source de toute bénédiction pour l'âme est d'avoir affaire individuellement et personnellement avec Jésus. C'est ainsi que la Samaritaine est placée en présence de Dieu et trouve la vie éternelle, que la femme adultère apprend à connaître celui qui ne la condamne pas, dont le seul qui ait le droit de la condamner, que Marie de Magdala reçoit le message céleste d'un Christ ressuscité pour le communiquer aux disciples, que Pierre retrouve la communion perdue, que Paul, sur le chemin de Damas, reçoit la révélation de sa mission, qu'il réalise plus tard la puissance de Christ dans son infirmité. Et que dirais-je davantage, car le temps me manquerait si je parlais d'Abraham conversant sur la montagne seul avec Dieu, de Jacob resté seul pour lutter avec l'ange, de Moïse parlant seul avec l'Éternel au buisson ou dans la solitude du Sinaï, de Josué rencontrant seul le chef de l'armée de l'Éternel, de Samuel s'entretenant avec Dieu dans la solitude du tabernacle, de David et des prophètes qui, trouvés seuls avec lui, furent consolés dans leurs afflictions, réconfortés dans leurs angoisses et reçurent des révélations merveilleuses qu'ils purent communiquer à d'autres. En vérité, où que ce soit, la foi nous sépare toujours de ce qui nous environne pour nous mettre en contact direct avec lui seul. Mais quel que soit le prix des bénédictions individuelles que les relations de notre âme avec Dieu nous procurent, il en est de plus hautes, de plus complètes, de plus célestes pour ainsi dire, qui se rattachent à la louange et au culte. Ces bénédictions sont collectives. Or, s'il est vrai qu'il n'est pas un seul chrétien qui ne cultive ses rapports individuels avec Dieu, y en a-t-il beaucoup qui connaissent le culte et la louange? S'il nous est dit que les premiers disciples se réunissaient dans la chambre haute pour persévérer unanimement dans la prière, entièrement séparés du monde qui les entourait, à combien plus forte raison cela nous est-il dit du culte? Nous rendons culte par l'Esprit de Dieu qui unit en un seul corps tous les adorateurs. Ceux qui ne connaissent pas cette bénédiction ignorent la chose la plus élevée qui soit la part des enfants de Dieu sur la terre, l'avant-goût de l'adoration céleste. Et ne dut-il rester au milieu des ruines actuelles de la chrétienté que 2 ou 3 enfants de Dieu réunis pour la réaliser? Cela ne change rien au caractère de cette bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, savez-vous, appréciez-vous, réalisez-vous ce qu'est le culte? Pour mieux cacher aux enfants de Dieu qu'il ne peut être réalisé que dans une vraie séparation du monde. L'ennemi de nos âmes multiplie toujours plus, sous ce nom, des représentations trompeuses de ce que le culte n'est pas. Ainsi, l'on vous parlera d'un culte pour les enfants, d'un culte de la jeunesse, d'un culte en musique, d'un culte de scène, d'un culte présidé par un tel, d'une allocution, d'un discours, d'un sermon qui sont le culte tel ou tel, etc. Je m'arrête, n'ayant d'autre désir que de montrer l'ignorance absolue de la plupart des enfants de Dieu au sujet du culte, c'est-à-dire de l'adoration en commun des rachetés unis et dirigés par un seul esprit autour d'un Christ vivant au milieu des siens et autour du mémorial de sa mort. Ce que nous venons de dire prouve que l'expression du culte aura lieu le plus souvent le premier jour de la semaine, autour de cette table du Seigneur où est placé, sous les yeux des fidèles, le mémorial de ses souffrances et de la parfaite délivrance qui leur est acquise par elles. Frères et sœurs bien-aimés, cherchons et cultivons ce rassemblement des enfants de Dieu, par l'Esprit pour lui rendre culte, rassemblement que la plupart des membres de sa chère famille ignorent. Oh, comme, en réalisant ces choses, nos âmes ayant soif de réalité,
seront vite lassés de ce qui n'en a que l'apparence. Il est encore un autre point très actuel sur lequel je désire insister. Jamais l'attente du Seigneur n'aura toute sa réalité en tout son caractère si elle n'est pas collective. Ces dernières années, le Seigneur a réveillé chez un très grand nombre des siens l'espérance de sa venue, mais ceux que Dieu avait suscités comme des agents de cette prédication, ne voulant pas sacrifier ce qu'ils appelaient leurs églises à la seule Église de Christ selon la parole, se sont bornés à prêcher aux chrétiens l'attente individuelle du Seigneur. Cet élan n'a pas duré. Les âmes sont retombées dans leur indifférence. Il leur aurait fallu l'élan collectif du cœur de l'épouse, de l'Église au-devant de son époux. Selon cette parole, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Tel est le cri que nous avons à faire retenir actuellement dans le monde. Unis par un même esprit, parlant par un même esprit, que la famille de Dieu, elle seule tout entière, que l'Église, que l'épouse de Christ disent « Viens ». Nous laisserons nous arrêter par toutes les sectes, tristes témoins de la ruine de l'Église responsable dans ce monde? Avons-nous jamais pu croire que Christ les approuve? Faisons comme lui. Aimons l'Église. Il l'a aimée et s'est donné lui-même pour elle. Délivre-nous, Seigneur, de toutes ces entraves, afin que, lorsque tu répéteras « Je suis l'étoile brillante du matin », notre cœur tout entier, ton épouse bien-aimée ici-bas, sous l'ardent désir du Saint-Esprit qui l'anime, s'écrie « Amen, viens Seigneur Jésus ». Hosanna, l'époux vient, l'Église est transmuée. Pour les saints endormis, c'est le jour du réveil. Nous montons, emportés vers lui sur la nuée, comme une goutte d'eau qui retourne au soleil.